Bonjour à tous et à toutes. Cette semaine, Lumière du Monde vous propose une immersion dans un univers où la musique devient prière et espérance. On va découvrir les Petits Chanteurs de Beauport, une chorale qui rassemble des jeunes de tout horizon autour d'un même idéal: chanter pour la paix et faire rayonner la beauté du chant sacré. Il y aura aussi un moment fort, la prise d'aube, un geste qui marque l'entrée dans une grande famille et qui rappelle que la voix peut être un instrument de lumière. Restez avec nous, il y aura des visages, des promesses et peut-être une question qui vous touchera au cœur. Bienvenue à Lumière du Monde et bonne émission! Et si chanter devenait une manière de prier? Aujourd'hui, on vous amène à la rencontre des Petits Chanteurs de Beauport, une chorale où la musique n'est pas qu'un art, mais un chemin vers la beauté, la fraternité et parfois vers Dieu. On va découvrir des jeunes qui s'engagent à chanter pour la paix, à prêter leur voix pour transmettre un message d'amour. Ce que vous allez voir, c'est bien plus qu'une répétition, c'est une promesse, une lumière qui se lève. À toi, belle hirondelle qui... Depuis que j'ai rejoint la chorale, vraiment, j'arrive pas à la lâcher. As-tu vu dans ces îles mon Alexis? Puis quand tu reçois ton 5 gallons doré, là, c'est sûr que tu continues jusqu'à la fin. Lucie, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? Ben là, on s'en va à la prise d'aube. Qu'est-ce que ça représente pour toi, la prise d'aube? Ben la prise d'aube, c'est probablement le passage le plus important dans la chorale, parce que c'est là que vraiment tu sais que tu t'investis à fond puis que tu vas rester là vraiment jusqu'à la fin. Je pense que c'est là que tu te rends compte à quel point la chorale c'est un lieu inclusif puis que ça va jamais te lâcher, c'est sûr. L'oiseau qui est tout aimable, prit sa volée. Dans le fond, là, on va pratiquer nos chants communs, travailler les chansons, c'est ça? Merci beaucoup, bonne pratique. De rien. Ça parle ici des bergers. On dit aux bergers: rassemblez-vous, venez voir qu'est-ce qui se passe ici. Les Petits Chanteurs de Beauport ont été fondés en 2006 sur le territoire de la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus. Et j'étais alors enseignante en musique à l'école primaire, dans une école primaire du secteur. Et les jeunes aimaient beaucoup chanter. Et quand ils quittaient l'école primaire, ils voulaient continuer de faire partie de la chorale. Donc, c'est comme ça que j'ai ouvert la chorale à plus large que l'école. Et c'est devenu les Petits Chanteurs de Beauport. Scoop. Donc, on tient la note 2 temps avant le chorus. OK? Petite vérification. Moi, j'ai toujours aimé chanter, là. Comme dit Madame Louise-Marie, chanter, c'est bon pour le cœur. Ça m'apporte beaucoup de joie parce que on est tous ensemble, on fait des erreurs ensemble, mettons, puis on s'amuse, là. Fait que j'aime vraiment ça. Les Petits Chanteurs de Beauport ne sont pas un organisme religieux. Ils sont associés à une fédération religieuse, les Pueri-Cantares. Mais comme tel, c'est une association communautaire. Les jeunes ne sont pas obligés d'être engagés à l'Église pour faire partie des Petits Chanteurs de Beauport. On ne pose jamais de questions à savoir s'ils sont baptisés, si les parents sont croyants, s'ils font partie d'une Église. Non, pas du tout. On reçoit aux Petits Chanteurs de Beauport autant des personnes qui sont non-croyants, autant des personnes qui sont pas pratiquants, mais qui ont une certaine croyance. On a des musulmans, on a eu des orthodoxes, on a eu des personnes qui s'affichent athées, on a eu des bouddhistes. Mais c'est une organisation qui est ouverte à tout le monde. Mais on a des événements religieux auxquels on invite les jeunes à participer. Et d'entrée de jeu, on informe les parents de ça. Donc, les parents, s'ils inscrivent leurs enfants, ils savent qu'il va y avoir, durant l'année, 3 ou 4 événements religieux
Ils savent que durant l'année, on va apprendre des chants qui vont parler de Jésus, qui vont parler de la naissance de Jésus, qui vont parler de Dieu. Alors, c'est les parents qui décident au bout du compte. Chaque année, il y a quand même quelques choristes ou quelques parents qui sont moins à l'aise avec cette situation-là et qui se retirent. Mais nous gardons cette vision de promouvoir le chant sacré, puis de tenir compte de la vie spirituelle des jeunes à travers tout ça. Je dirais que ça m'a vraiment beaucoup aidée dans ma vie, surtout avec mes problèmes d'anxiété, tout ça. J'ai vraiment trouvé des amis, puis je me suis déjeunée aussi avec le temps parce que faire des concerts, personne te juge, t'es à l'aise, t'es confortable surtout, puis tu peux expérimenter plein de nouvelles choses, puis c'est vraiment le fun. Ah, là, vous avez trouvé votre écrit. Bien! Lucie, peux-tu nous dire où on est puis qu'est-ce qui se passe ici? Là, on est au sanctuaire Sainte-Thérèse, puis on s'apprête à venir faire la répétition pour la prise d'aube. J'entends le moulin, tic-tic-tac, j'entends le moulin, tac. Alors, le lien qu'il y a entre les petits chanteurs de Beauport et les Pueri Cantores, c'est que lors de la fondation des petits chanteurs de Beauport, on venait chanter de temps en temps à la paroisse Sainte-Thérèse, à la messe de Noël, à la neuvaine de Sainte-Thérèse, puis parfois à d'autres événements. Moi, j'avais entendu parler d'une fédération qui était rattachée à l'Église catholique qui s'appelle les Pueri Cantores. Cette fédération-là est une fédération internationale qui regroupe plus de 40 pays et ils organisent différents événements et ils promeuvent le chant sacré et ils amènent les jeunes à la promesse de chanter pour la paix dans le monde. La cause de la chorale, ça a toujours été une cause noble. Chanter pour la paix dans le monde, je trouve qu'on n'en parle pas assez, toutes les guerres, puis je trouve que ça sensibilise bien les jeunes à comme penser à ce qu'il y a autour d'eux. C'est sûr que là, on est beaucoup dans les chants sacrés. Fait que le message qu'on transmet beaucoup, c'est la paix dans le monde, chanter la paix surtout. Mais ressentir de l'amour, je trouve que c'est très important dans nos chansons. On est là pour mettre un peu la paix dans le monde puis de la joie de vivre. Là. Je vais les ramener si la vacances ont besoin. Des souliers noirs. Moi, je m'appelle Audrey. Je suis la vice-présidente du conseil d'administration des petits chanteurs de Beauport. Je suis dans ma 9e année de chorale parce que mes 2 enfants ont fait partie des petits chanteurs de Beauport. Ma fille, Olivia, a déjà terminé, mais mon garçon est toujours membre actif de la chorale, donc je suis toujours ici avec eux. Je trouve qu'on est une grande famille, c'est très rassembleur. On vient pas juste là pour chanter, mais pour socialiser aussi. J'ai beaucoup d'amis, puis ça m'occupe pendant une de mes soirées. Ce que mes enfants ont fait, c'est... Ma fille, encore aujourd'hui, a des amis qu'elle a connus à la chorale. Ils sont jamais allés à la même école, on reste pas dans le même quartier. Elle se côtoyait seulement les mardis soirs, durant les tournées, tout ça, les voyages, bien sûr. Mais ils sont encore amis aujourd'hui, puis ils sont rendus à 20 ans. Fait que ça, là, quand les jeunes, là, ils sortent de la chorale, puis qu'ils disent « Maman, la chorale, là, c'est comme une grande famille, là », bien ça, on le voit, puis c'est vrai. Il y a tout le temps quelqu'un qui est là pour te prendre la main, puis dire « Hey, moi, je suis avec toi, là, puis on va le faire ensemble ». Nous autres, on essaye de leur montrer ça, mais ils le font avant qu'on ait le temps. Ils ont vraiment l'esprit de famille, puis dire, regarde, OK, t'as de la misère avec cette note-là, je vais t'aider. Regarde, check, voici mon truc. Tu veux-tu mon truc? Je vais te le donner. Ils font ça, les jeunes, ensemble, puis ça, c'est extraordinaire. La prise d'aube, pour moi, c'est comme une façon de m'inclure dans la famille des Pueri Cantores. C'est le fun de faire partie de cette grande famille-là. En vrai, je chante dans les petits chanteurs parce que je trouve que c'est bien parce qu'on est genre une famille. Oui, je viens pour chanter, mais je pense que vraiment je viens pour être avec mes amis là. Alors, les petits chanteurs de Beauport, on a la chance d'être des membres des Pueri Cantores. Et les Pueri Cantores organisent régulièrement des rassemblements de chorale, soit nationaux, des rassemblements nationaux ou internationaux. Et les petits chanteurs de Beauport ont assisté à plusieurs rassemblements nationaux et l'année dernière à un rassemblement international qu'on a vécu à Rome. Et on a pu avoir la chance de rencontrer le pape François. C'était un moment extraordinaire. Et quand les jeunes rencontrent d'autres Pueri Cantores qui revêtent l'aube, qui chantent des chants sacrés,
qui chantent en latin, qui chantent dans d'autres langues et qui ont une attitude d'écoute envers les autres, bien, ils se reconnaissent. Et ça renforce une motivation chez les jeunes. Ça leur donne une motivation pour dire « Hey, moi, je suis pas toute seule, on n'est pas tout seul. » Les jeunes sont touchés de voir que internationalement, il y a au-dessus de 40 000 petits chanteurs qui sont dans cette mission-là de répandre la paix dans le monde. Et ça les touche beaucoup, puis ça les influence. Voyage à Rome, c'était vraiment incroyable. Comme c'était plein de jeunes de notre âge environ qui chantaient pour la même cause que nous. On avait toute la même passion. Puis entendre ça dans le même endroit, c'est quand même assez fermé. On était toutes proches. J'ai l'impression que sans se connaître, on se connaissait quand même à travers le chant. Puis je trouve que c'était vraiment une expérience inoubliable. Je n'oublierai jamais. On a représenté le Canada. C'était vraiment insane. Là. Là, c'est ici qu'on vient poser notre stock, puis tantôt on va voir les autres pour descendre en bas. Là, je pense qu'en bas, il y a déjà du monde en train de se présenter. Fait que je vais aller les rejoindre. Moi je croyais qu'il disait Pâtre, et moi je m'enfuis, et moi je m'enfuis. Tous les membres des Pueri Cantores font un événement pour les jeunes, c'est la prise d'aube. C'est un événement officiel qui confirme que l'enfant veut entrer dans la grande famille des Pueri Cantores. Alors nous, aux Petits Chanteurs de Beauport, on l'offre à ceux qui sont en deuxième année de chorale et plus. Parce que la première année, on les laisse regarder comment les choses vont, puis tout ça. Et puis la deuxième année, ils sont invités à faire une promesse. Puis à ce moment-là, ils reçoivent une robe blanche qu'ils vont porter quand ils vont faire un service religieux, quand ils vont chanter à l'église. Donc, ils font 3 promesses. Je promets d'aimer mon prochain comme moi-même. Je promets de prêter ma voix pour chanter la paix dans le monde. Et je promets d'être fidèle aux Petits Chanteurs de Beauport pour l'année. Et ces jeunes-là, ils prennent ça très au sérieux. Ils ont une petite démarche, 3 fois une demi-heure avant la prise d'aube pour savoir un peu qu'est-ce que c'est que la symbolique, qu'est-ce que c'est que leur engagement, qu'est-ce que ça veut dire ces promesses-là, puis qu'est-ce que ça leur dit, eux, cette promesse-là. Et c'est sur une base volontaire. Et puis depuis plusieurs années, presque tous les enfants font la prise d'aube. Aujourd'hui, il va y avoir la prise d'aube, puis je me sens un petit peu anxieuse parce que je sais pas comment ça va se passer. J'aime chanter, puis c'est comme une étape pour entrer dans la famille des Pueri Cantores. C'est une grande journée aujourd'hui pour ceux qui font leur prise d'aube. Rappelez-vous ceux qui ont fait leur prise d'aube, comment c'était un beau moment pour vous. Alors, ça va être un beau moment pour eux, pour elles plutôt. Et puis, on va s'arranger pour que ce soit très agréable pour tout le monde. Pourquoi je dirige les Petits Chanteurs de Beauport? Eh bien, ça fait partie de mon ADN de faire du chant. J'ai chanté depuis que je suis toute petite. Ma première chorale auquel j'ai participé, j'avais 7 ans. J'ai dirigé ma première chorale, j'avais 16 ans. Et j'ai pris tous les cours de direction chorale qui pouvaient exister parce que c'était ma passion et j'ai toujours dirigé des chorales, j'ai toujours fait partie de chorales. Alors ça, en enseignant la musique, parce que j'ai enseigné la musique au primaire pendant plus de 20 ans, c'est ce qui m'a permis de partir cette chorale d'enfants-là. Les jeunes, c'est vraiment impressionnant, leur évolution qu'ils ont dans la chorale. On dit souvent que c'est un loisir, hein? Ils s'inscrivent par eux-mêmes puis ils viennent chanter avec Louise-Marie, mais c'est aussi une formation de chant. Donc, Mme Louise-Marie est très bonne pour enseigner tout ce qui est autour du chant et pour transmettre sa passion, elle aussi. Donc, les jeunes, l'évolution est incroyable.
Pourquoi je dirige les petits chanteurs de Beauport, c'est une passion musicale, c'est une passion de la pédagogie aussi, parce que quand je suis sur une tribune de direction, je réunis ces deux passions, la pédagogie et la musique. Moi, j'ai échangé avec Charlotte parce que Ben, ce qui est satisfaisant, c'est quand j'y arrive du premier coup. par-dessus, sinon ça fait bizarre. Can you help me, please? Je Attends. suis vraiment éclatée, ça. Non, mais... Enlève ça. Ça va à gauche. Ça, c'est à droite. Ça, c'est... Ok, ouais. Ça va Ok, l'autre garde. bord. Ouais. Ok, tu passes dans les deux, puis après, tu fais juste... En vrai, c'est logique. Le côté spirituel, des fois, c'est un peu tabou dans notre environnement, notre société. Mais les jeunes sont très ouverts à l'aspect spirituel. Et des fois, ça fait peur aux gens, mais peut-être parce qu'il y a beaucoup de sectes, il y a beaucoup d'abus, il y a beaucoup de radicalisme. Mais le volet spirituel fait partie de la personne. Puis souvent, c'est négligé. Et je trouve ça important que les jeunes aient accès à ce volet-là de leur personne parce qu'ils y répondent. Hein? On peut toucher le volet spirituel par la musique, par la beauté et aussi par les textes qu'on utilise quand on fait du chant. Alors pour moi, c'est une dimension très précieuse et je me sens comme privilégiée au Québec de pouvoir continuer de partager cet aspect-là avec des jeunes. Bien, la beauté, c'est sûr que c'est beaucoup. Il y a deux éléments très importants pour promouvoir la beauté. C'est le choix du répertoire et le travail, l'exigence de la qualité, la recherche de qualité. Et ça, c'est très important dans notre organisation. On ne fera pas des choses extraordinairement difficiles, mais ce qu'on va faire, on va chercher à le faire avec une grande qualité. Vaut mieux un chant à l'unisson d'une grande qualité qu'un chant à 3 ou 4 voix de mauvaise qualité. Alors, souvent, je suis confrontée à ces deux choix et je vais rechercher la beauté, la qualité. Le sens du sacré, c'est à transmettre aux jeunes. Quand on entre dans une église, je prends le temps d'expliquer aux jeunes quelques éléments symboliques des lieux. Par exemple, le chœur, l'autel. C'est un lieu sacré où le prêtre, il va consacrer le pain et le vin en présence de Jésus-Christ. Alors, pour tous les croyants, c'est un lieu extrêmement précieux. Alors, qu'on soit croyant ou non, j'invite les jeunes à être respectueux de ces lieux-là. Je leur explique c'est quoi le tabernacle, je leur explique c'est quoi la statue de la Vierge Marie, je leur dis qu'on va en trouver dans toutes les églises qu'on va rencontrer. Tu sais, je leur explique des éléments, des objets religieux qu'on va retrouver un peu partout. Les lampions, j'explique qu'est-ce que c'est les lampions. J'invite même les jeunes, là, si ça vous tente de faire une prière, on peut allumer un lampion pour la prière que tu veux faire. Alors, ça, c'est des éléments sacrés qu'on apporte. Quand je parle de chant, chant sacré, chant profane, je leur explique c'est quoi la différence. Le chant sacré, ça parle de Dieu. Le chant profane, ça parle de l'humain, ça parle de sa vie. Alors, j'explique ces choses-là à travers le répertoire. Aussi, on collabore beaucoup avec le sanctuaire Sainte-Thérèse de Lisieux, là, de l'Enfant Jésus. Et puis, ce que je trouve beau, c'est que quand on arrive à l'église, on en a des jeunes qui n'ont jamais mis pied dans une église. Madame Louise-Marie, elle leur explique un petit peu c'est quoi le bâtiment, hein, au-delà de tout. Et puis, on fait aussi, quand on va en tournée, Madame Louise-Marie, les soirs, après chaque journée, on prend un moment de recueillement pour se remémorer notre journée, puis peut-être parler devant les autres de qu'est-ce qu'on a aimé aujourd'hui, qu'est-ce qui nous a fait du bonheur dans notre cœur, finalement, parce que c'est tout ça aussi, la religion, c'est d'être heureux et d'avoir du bonheur dans notre cœur. Fait qu'au-delà du côté historique, du côté architectural, bien, c'est le côté bien-être aussi là, de la chose qui est apportée d'une façon qui va convenir à tout le monde. Violette Henry,
Maëlie Néron, Laurie Plante et Jessie Rousseau. Est-ce que la musique peut transformer la vie d'un enfant? Assurément. La mienne, pour commencer. Je dis aux enfants, je ne suis pas plus intelligente qu'un autre, mais je suis plus intelligente que si j'avais jamais fait de musique. Alors, la musique peut nous transformer, elle peut toucher les gens. Et c'est le but quand on fait un concert, quand je dis aux enfants, vous faites un concert, c'est pas juste pour vous montrer ce que vous êtes capable de faire, non. C'est pour transmettre un message, pour toucher les gens. Parce que vous ne savez pas dans la salle qu'est-ce que les gens viennent chercher. Mais si vous chantez avec tout votre cœur, toute votre âme, le répertoire qu'on fait, ça va nécessairement toucher des gens dans la salle. Et j'ai des parents qui sont venus me faire des témoignages extraordinaires, comme quoi la chorale avait changé leur vie. J'en raconte seulement une, comme ça. Une maman vient me voir, elle me dit, « Louise-Marie, elle dit, depuis que mon fils est dans la chorale, ça faisait 1 an et demi, elle dit, non seulement sa vie a changé, mais la vie dans la famille. » Imaginez. Cet enfant-là avait trouvé quelque chose au petit chanteur et ça l'a transformé. C'est extraordinaire. Chers amis, que demandez-vous? Nous demandons à recevoir l'ordre des petits chanteurs en signe de notre entrée dans la famille des Puéricantares. Puisque par votre préparation et par votre implication dans la chorale, vous vous êtes montrés dignes de cet honneur. Nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui dans la grande famille des Puéricantares, petits chanteurs. Promettez-vous de consacrer vos voix pour répandre la paix de Dieu dans le monde et à la louer de tout votre cœur. Petits chanteurs, vous qui entrez dans la grande famille des Puéricantares. La formation d'un petit chanteur, ça prépare les jeunes pour être des bons citoyens. Ça, c'était prouvé à différents endroits, dans différentes études. Puis il y a même des employeurs qui m'ont dit, « Écoute, Louise-Marie, moi, quand je vois qu'il y a un enfant qui a fait des petits chanteurs quand il était jeune, là, à compétence égale, je vais préférer ceux qui ont fait les petits chanteurs parce que c'est une discipline. C'est une discipline qu'ils vivent. Puis, ils apprennent aussi à tenir compte des autres parce que c'est un élément collectif extrêmement important. On développe une attitude de collectivité, une attitude pour être sensible aux autres. On développe une sensibilité aussi par la musique, par l'art. Puis, ça forme l'intelligence, hein? Tout le vocabulaire, tout le travail mathématique qu'on fait quand on étudie une œuvre musicale, le langage aussi, quand on chante dans différentes langues, on touche différentes cultures. Hein? Si on chante en allemand ou en hébreu, on va parler un petit peu de la culture. Alors, ça touche les jeunes, mais ça les forme. Puis la discipline est extrêmement importante dans l'évolution du petit chanteur. Les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui voit son chemin dans les eaux. Ô Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand ton nom, partout l'univers. Au nom de l'Église, je désire vous remettre le signe de tous les chrétiens pour mieux vous soutenir dans votre engagement. Faustine, voilà pour toi. Qu'est-ce que représentent pour moi les petits chanteurs de Beauport? J'ai la chance d'être une mère. J'ai eu un enfant. Et les petits chanteurs de Beauport, c'est comme mon deuxième enfant. C'est pour moi une fécondité dans ma vie. Pas moins que ça. Moi, j'ai rejoint la chorale en 4e année, donc vraiment dès que je pouvais. C'est ma 7e année de chorale. Ça va faire 5 ans que j'ai mon aube. Moi, je suis pas tant religieuse personnellement, donc je connais pas vraiment la signification religieuse, mais dans ma tête, c'est sûr que ça doit avoir une importance. Surtout avec le Saint-Guilon doré. Le Saint-Guilon doré, on le reçoit à la 5e année. Puis quand tu reçois ton Saint-Guilon doré, là, c'est sûr que tu continues jusqu'à la fin. C'est ça. C'est un Saint-Guilon comme normal. C'est que
tu l'as quand tu reçois ton aube, mais quand t'es en 5e année de chorale, ben, tu vas en avoir un doré, puis c'est comme pour dire bravo, t'es enceinte. Genre, ça fait full longtemps que t'es là, puis genre, c'est pas, c'est comme un peu pour montrer ta fidélité un peu aussi, là. Dans l'Évangile de ce dimanche, nous avons entendu les béatitudes, ces paroles qui bouleversent nos repères. Jésus nous dit « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux ». Ces mots ne sont pas une belle résolution, ils sont une invitation radicale. Jésus ne dit pas « Heureux ceux qui ont tout », mais « Heureux ceux qui savent qu'ils ont besoin de Dieu ». Aujourd'hui, on a vu des jeunes qui prêtent leur voix pour chanter la paix. Ils nous rappellent que la vraie joie ne vient pas de ce qu'on possède, mais de ce qu'on donne. Et si, cette semaine, nous faisions ce pas? Osez la pauvreté du cœur. Osez dire à Dieu, « Je ne peux pas tout, mais je veux tout recevoir de toi. » Laissez tomber ce qui nous encombre, la peur, l'orgueil, le besoin de tout contrôler. Parce que le royaume ne s'achète pas, il se reçoit. Alors avant de fermer cette émission, je vous lance un double défi. Premièrement, ouvrir l'Évangile, relire les Béatitudes au début du chapitre 5 du livre de Matthieu, et choisir une béatitude pour la vivre aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui, parce que c'est là que commence la lumière. Et deuxièmement, si vous croyez que ce message compte, aidez-nous à le faire rayonner. ECDQ.tv existe parce que des gens comme vous décident d'agir. Si vous voulez que cette lumière continue de briller, soutenez notre mission et allez sur ecdq.tv/don. Merci d'avoir été des nôtres, bonne semaine à vous et à très bientôt sur Lumière du Monde!